Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du timecode, du genlock et du délai. Donc, on revient dans la scène que l'on a utilisée pour notre précédent tutoriel. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller activer certains plugins, en l'occurrence deux. Le Time Data Monitor, Time Data Monitor qui est ici en bas, voilà, que j'ai déjà activé. Et le second, c'est le Virtual Production Utilities, qui est ici, que j'ai également activé. S'il n'est pas activé, vous allez devoir redémarrer le moteur, mais ça, vous le savez déjà si vous avez suivi les précédents tutoriels. À partir de là, on va pouvoir afficher le timecode qui entre dans le moteur. On a donc le timecode provider, ici, qui nous affiche le TC, en l'occurrence, ici, l'heure 10h34, l'heure à laquelle j'enregistre ce tuto. On voit que le timecode, c'est le défaut timecode provider, que l'on est à 24 frames par seconde. On peut voir ça au niveau du project setting. Si on va dans timecode, le timecode provider, il n'est pas assigné, donc il en prend un par défaut, il le génère par défaut, et qu'on est bien à 24 images par seconde. Si je passe en 25, ici, on voit que on vient de passer en 25. Alors l'idée, c'est de récupérer le timecode de la caméra. Donc pour ce faire, on va changer le timecode, ici, mais également le timestep, qui est le genlock. Donc pour récupérer le timecode qui provient de notre caméra, on va utiliser des blueprints, deux templates qui sont là par défaut. Lorsque l'on installe le plugin Aja ou le plugin Blackmagic, vous pouvez retrouver ici deux templates, l'Aja Timecode Provider. Vous pourriez avoir le Blackmagic Timecode Provider. Donc je vais les créer tous les deux. Aja, je vais l'appeler genlock. Et donc ces deux blueprints, on va venir les configurer. Donc s'il s'ouvre de cette manière, vous pouvez le refermer et le réouvrir. Il va uniquement vous proposer une liste. Donc la première option, Use Dedicated Pin, si vous la cochez, vous spécifiez à Unreal que vous allez utiliser l'entrée dédiée de la carte Kona. On voit sur la carte Kona qu'on a deux entrées, une entrée pour la ref, donc c'est-à-dire le genlock, et une entrée appelée LTC pour le timecode. Donc si on configure, en ayant coché la case, on voit que l'on a uniquement à choisir le framerate. Je vais décocher la case et on va passer par le signal vidéo en spécifiant que l'on est bien en 25 fps, en VITC. Attention, la carte Kona n'est pas un générateur de synchro ou un générateur de timecode. Elle reçoit, elle permet de sortir en loop, c'est-à-dire que vous entrez dans la carte et vous ressortez ce même signal, mais vous ne pouvez pas générer le timecode avec la carte. Donc après le timecode, on va venir configurer le genlock, même chose, on ne coche pas la case, on vient spécifier qu'on est en 25 frames par seconde et on indique le TC sur VITC. Si on retourne dans le project setting, on tape timecode, on va pouvoir aller chercher notre Aja timecode. À partir de là, on voit que on est passé sur l'Aja timecode et que l'on récupère bien l'heure de la caméra, qui n'est pas à l'heure d'ailleurs. Il est 9h44 sur ma caméra. Et de la même manière, ici, on va venir taper timestep. Et on a notre Aja genlock. Donc comment voir justement si on est bien genlocké? Donc on a des outils
encore de nouvelles fenêtres qu'on va retrouver ici dans Developer Tool, qui va être le Time Data Monitor. Voilà, que je vais venir placer ici. Et on va également pouvoir ouvrir Genlock. Ici, vous faites un réinitialise et vous voyez que maintenant on est bien genlocké. On est également synchronisé. On le voit ici sur le Time Data Monitor. Donc le Time Data Monitor, on a la possibilité de voir plusieurs choses. Donc on voit déjà notre Vive qui entre bien ici. On a ensuite notre vidéo qui entre également. Alors c'est là qu'on va voir justement les limites du Vive. C'est-à-dire que notre vidéo ici, on pourrait se baser sur le timecode qui entre. On pourrait se baser, on le voit ici, on est passé sur le timecode. On est passé sur le timecode de la caméra, mais forcément, on n'est plus synchronisé avec le timecode du Vive. Ici, le Vive ne fournit pas de timecode. Ce n'est pas comme un autre système de tracking comme Stipe ou Moses ou OptiTrack. Vous allez pouvoir genlocker et recevoir un timecode de votre système de tracking. Donc ce que je vais faire ici, c'est rester en évaluation plateforme, c'est-à-dire à partir de la station, et on voit qu'on est quand même synchronisé. Si on fait un calibrate, il va nous dire qu'il ne peut pas évaluer le timecode. Voilà, il ne peut pas évaluer le timecode sur la XR, c'est-à-dire sur le Vive, et il ne peut pas l'évaluer également sur la vidéo. Si, par exemple, je passais comme ça en timecode, je faisais un calibrate, il n'y aurait plus que le Vive. Je vais rester comme ça. Ici, on a des informations sur les frames de perdu, sur le buffer, qui est en avance ou en retard. La taille du buffer. Donc la taille du buffer, par exemple, du Vive, ici 10. On la retrouve sur la XR, ici. Donc calibrate pour lancer la calibration. On voit qu'ici, maintenant, on est bien synchronisé. On pourrait effacer toutes les données, tous les logs quelque part, hein, les statistiques. On pourrait ouvrir un visualiseur pour voir la synchronisation. Et ensuite, on a les options. Ça nous amène dans les préférences d'Unreal au niveau du plugin Time Data Monitor, où on va pouvoir faire plein de choses, mais on ne va pas entrer dans tous ces détails. On va maintenant voir le délai. Alors le délai, on en a parlé brièvement lors de la dernière vidéo. Lorsque je bouge ma caméra, alors encore une fois ici la limite du Vive, hein, le Vive qui se déconnecte est la seule chose que j'ai trouvé à faire pour le moment. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire si vous avez vous-même une solution. C'est de relancer le soft. Voilà, retour dans le soft. Mon live link maintenant est bien connecté. On va aller sur le composure, faire un plein pot. On va regarder justement le délai.
Donc on voit qu'on est pas mal au niveau du tracking, hein. On reste bien à l'entrecroisement du parquet ici. On a une petite glissade sur les côtés. Je vous rappelle qu'on n'a pas fait la calibration de l'optique, donc on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc jouer sur le time correction du tracker, puisqu'on s'aperçoit que le tracker est en avance sur la vidéo. Donc ici dans time correction, on va pouvoir lui rentrer une durée. Cette durée, souvenez-vous, on en a parlé dans une précédente vidéo. C'est la durée qui correspond ici à l'offset, c'est-à-dire que ici sur mon XR, donc si je mettais par exemple 1 seconde, ce qui est vraiment énorme, on retrouve ici sur l'offset 1 seconde. On a bien le paramètre qui a changé. Mais bon, alors 1 seconde, pour le fun, je vous montre. Voilà, on voit bien que le cône met 1 seconde pour réagir avant de retrouver sa place. Ce que je vous conseille pour estimer le délai, c'est d'envoyer des petits coups de panne, faire des petits panoramiques très rapides pour voir si la vidéo réelle ou le CG, c'est-à-dire le graphique, suit. Donc on est par seconde, on a 25 images, ce qui correspond à 0,04 secondes pour le traitement d'une image. Donc admettons si, par exemple, ici, on voulait délayer de 2 secondes, et ben on se met à 0,8 et on regarde le résultat. Voilà, on est plutôt pas mal. On pourrait peut-être être un petit peu moins. On va mettre 6. Donc on est un peu gêné par le fait que le Vive ne soit pas très fluide en fait. Il y a un peu de jitter, on appelle ça, c'est-à-dire que ça tremble, le cône tremble énormément. C'est dû aussi au fait qu'on est très proche, que je n'ai que 2 bases, qu'elles sont pas forcément configurées au top, mais on voit que ça fonctionne au niveau du délai. Alors je souhaite ajouter quelques informations sur le timecode. Par exemple, si on affiche les commandes, non, alors ça c'est les logs, je vais les laisser là, et on va afficher les commandes. On pourrait venir afficher sur le viewport, voilà, les informations de timecode qu'on a ici. De la même manière, mais alors là, ce ne serait plus du monitoring. On pourrait sur l'entrée vidéo, voilà notre Media Bundle, ici, venir brûler le timecode. On a l'option qui se trouve ici, Burn Frame Timecode. À partir du moment où on l'active, on va voir que sur notre vidéo, je repasse en plein pot, on se retrouve avec en haut à droite notre timecode. Mais attention, ici, on n'est plus dans du monitoring, c'est-à-dire que quand vous allez enregistrer votre signal, vous allez retrouver votre timecode présent sur votre enregistrement.
Si vous passez ici l'option sur timecode, la caméra doit être en mode free run. Donc on va voir ça maintenant, comment gérer le timecode dans la caméra. Donc si on regarde les menus de la caméra, on voit sur la première page setup que l'on peut venir changer l'heure. Donc on peut se mettre à la bonne heure. Ainsi le free run sera à la bonne heure. Ensuite, sur la seconde page des setups, on voit ce qui concerne la synchro. Est-ce qu'on veut utiliser l'option programme, c'est-à-dire utiliser avec un mélangeur Blackmagic, l'external avec un générateur de synchro, ou alors en internal, c'est-à-dire que c'est la caméra qui va elle-même générer sa synchro. Si ensuite on regarde sur le côté le timecode, on voit en appuyant sur la touche timecode qu'on peut passer du free run au rec run. Voilà, ici on est en rec run 0311, il affiche la durée du dernier plan enregistré. Quand on enregistre, on part de 0. Et quand on arrête, on a la dernière durée enregistrée. Si on souhaite venir modifier le timecode du fameux rec run, on appuie 5 secondes sur timecode. Alors là, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre 10h41. On valide en appuyant 3 secondes sur timecode. Et à partir du moment où on va enregistrer, on va commencer à 10h41. Alors c'est pas très logique. Ce qui serait plus logique, ça serait par exemple de mettre 1 heure quand on utilise le disque dur 1, 2 heures pour le disque dur 2, etc. Ensuite, pour revenir en free run, on clique sur Hold et timecode en même temps. Pour finir, si on regarde l'écran LCD de la caméra, quand on appuie sur le timecode, on voit qu'on passe de free run à rec run et que lorsque l'on commence l'enregistrement, le timecode passe en rouge. Alors voilà, on peut se demander pourquoi on va utiliser l'Evaluate ici qui est basé sur l'heure de la station et dans un même temps, on va récupérer le timecode de la caméra. Donc deux timecodes qui potentiellement ne sont pas à l'image près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer la caméra sur timecode. On voit qu'il y a une désynchro. Donc je vais mettre un petit offset au timecode qui rentre dans la carte à jeun. On voit que maintenant la caméra et le vibe sont synchronisés. Si on visualise le buffer, on voit qu'ils sont bien synchronisés. On peut même venir réduire la taille du buffer du vibe. Voilà, je vais la passer à 5. Et donc maintenant, on est bien sur le timecode de la caméra. Ce qui va nous permettre, quand on va utiliser le Tech Recorder, alors le Tech Recorder, on le verra plus en détail dans un autre tutoriel, mais pour le regarder rapidement, si j'ajoute donc par exemple ma caméra et que dans la séquence, je viens lui dire qu'on va faire des tics, c'est-à-dire que chaque image sera 25 images secondes. On pourrait avoir plus de tics que d'images, mais là je vais bien être autant de tics que d'images et qu'on visualise en timecode. Alors par défaut on est comme ça, on est en frame, c'est-à-dire qu'on voit chaque image. On va repasser en timecode. À partir du moment où on enregistre, on va avoir ici un pré-roll, un décompte, et quand on enregistre, on va bien récupérer ici les informations de timecode qui proviennent de la caméra. Voilà, c'était un tuto assez rapide sur le timecode, sur le Genlock et comment gérer le délai du tracker. On peut se demander parfois quel est l'intérêt d'avoir du timecode et un Genlock. Est-ce que c'est pas la même chose? En fait, pour résumer, je peux dire que le timecode va compter les images.
alors que le genlog va être comme un trigger qui va vraiment envoyer une impulsion pour dire voilà, l'image commence maintenant. Et pour que toutes les images commencent simultanément. Merci d'avoir écouté ce tuto et à bientôt.